Fils de Dieu est apparu pour délivrer et chercher ce qui était perdu. Ce qui était perdu, c'est toi. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ce soir, Jésus va lancer l'appel. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au verset 29, il est écrit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis juste, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Voici donc un appel qui provient d'une personne. Pas n'importe quelle personne. C'est un appel qui provient du Seigneur Jésus, qui est Fils de Dieu, venu dans ce monde pour sauver l'humanité. C'est lui qui lance cet appel-là en disant: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il dit bien fatigués et chargés. Pendant que tu es fatigué, tu es encore chargé. C'est une situation vraiment pitoyable. Quelqu'un qui est fatigué, en principe, il devait pouvoir se reposer. Mais Jésus signale que tu es fatigué et chargé. Fatigué et chargé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors tu as besoin de repos. C'est un appel de grâce pour décharger l'homme de son fardeau, de son joug, et pour donner du repos à l'homme. Il est donc important ici de saisir cet appel du Seigneur. Je dis qu'il est très important de saisir l'appel du Seigneur. Parce que si tu ne reçois pas cet appel, je ne sais pas qui pourra te décharger de ton fardeau. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il est très important que l'homme saisisse cet appel du Seigneur. Population de Didier Vie, nous sommes venus vous annoncer. Nous sommes venus vous lancer cet appel. Jésus dit de venir à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous allez recevoir le salut de vos âmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il y a de longs fardeaux que les hommes, que les hommes portent, que les femmes portent, que l'humanité porte. Alléluia. Amen, amen. Et là, que l'humanité porte, ça est là. Et qui cherche partout des gens pour les décharger. Beaucoup de personnes portent beaucoup de fardeaux, comme je viens de le citer, et qui cherchent des personnes pour les décharger. C'est ainsi que tu quittes Didier Vie
pour aller dans une autre ville, pour aller chercher un repos à ton âme. Parce que tu n'arrives pas à dormir. Le fardeau est lourd. Le fardeau est lourd. Accuse ta propre conscience. Et ce qui fait que tu passes des nuits blanches sans dormir. Tu peux passer des nuits blanches en train de réfléchir. Comment faire pour être déchargé de ce fardeau que tu charges? Tu peux passer des moments à gémir. Tu peux passer des moments à pleurer. En tout temps te demandant comment faire pour être déchargé de ce fardeau. Vous voyez le film de votre vie. Et ce film-là vous tourmente. C'est un fardeau. Je dis bien que c'est un fardeau. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que à travers son fils Jésus-Christ, il nous dit de venir à lui. Et il va nous donner du repos pour nos âmes. Oh alléluia. Des hommes et des femmes cherchent partout les moyens à être délivrés de leur fardeau. Mais ils cherchent. Impossible d'être délivré. Parce que celui qui délivre de ce fardeau que tu charges là, celui-là se nomme Jésus de Nazareth. Je dis bien, celui-là se nomme Jésus de Nazareth. C'est Jésus seul qui lance cet appel en disant: venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. C'est à Jésus seul qu'il faut venir. Pas un homme. Jésus dit: venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Pas un homme. Ce n'est pas un féticheur qu'il faut aller. Tu as dit viens vite, tu te promènes. Pour aller dans d'autres villes, pour aller dans des villages, pour aller chez le féticheur. Quand tu entends qu'il y a un féticheur dans telle ville, tu te déplaces, toi et ta famille, pour aller là-bas. Tout simplement pour chercher la délivrance de tes fardeaux. Alors cet appel-là, ce n'est pas un homme qui le lance. Cet appel-là, ce n'est pas un prophète quelconque. Pas un féticheur. Mais c'est Christ. C'est lui qui a lancé cet appel en disant: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Moi qui vous parle, un jour j'étais chargé, fatigué et chargé d'un fardeau. J'ai été chargé, fatigué d'un fardeau. Et j'ai entendu l'appel du Seigneur. Je dis bien que j'ai entendu l'appel du Seigneur qui dit: viens à moi, mon fils. Et j'ai répondu à cet appel. Ce soir, si tu vas répondre simplement à l'appel du Seigneur, de venir à lui, afin d'être déchargé de ton fardeau, cela se fera ainsi. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 61 verset 1, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint pour décharger, n'est-ce pas, le malheureux de son fardeau. Viens. Toi qui m'entends ce soir, viens saisir cet appel. Et tu auras le repos de
ton âme. Tu auras le repos de ta vie. Tu vas arrêter de souffrir de la main des féticheurs, dans la main des marabouts, dans la main des faux prophètes. Tu vas arrêter de souffrir dans la main de ces personnes. Lorsque tu gagnes de l'argent, tu n'as pas à garder l'argent pour réaliser quelque chose de bon, pour faire quelque chose de bien pour ta famille. À cause de ce fardeau, tu n'as pas la paix de ton âme. Tu n'as pas la paix de ton corps. Tu n'as pas la paix dans ta vie. Jésus est là. Je dis que Jésus est là. Didier vit. Nous sommes venus avec Jésus, celui qui décharge de tout fardeau. Quel que soit le fardeau, Jésus t'appelle. Il veut te délivrer. Saisis donc cet appel et tu auras le repos de ton âme. Il y a également des lourds fardeaux que chargent les hommes. Les hommes chargent des fardeaux de rituels. Alors il va chez un féticheur qui lui dit, alors va tuer un mouton, va tuer un peu pour le repos de ton âme. Tout cela tu l'as fait. Mais toujours est-il que le fardeau persiste. Le fardeau continue de peser sur ta vie. Oh, alléluia. Amen, amen. Jésus te dit, viens à moi, je vais te donner le repos. Prends mon joug et reçois mes instructions, parce que je suis doux et humble le cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Arrête donc de chercher la délivrance de tes fardeaux de la main des féticheurs, des marabouts, des personnes, des hommes qui n'apportent rien en fait, qui n'apportent rien. Qui n'apporte rien, je dis que qui n'apporte rien. Tu vas chez un homme pour décharger ton fardeau, cela n'apportera rien du tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ce qui fait que tu as dépensé tout ton argent. Tu as dépensé l'argent ça et là. Et comme je le disais, tu n'arrives pas à réaliser tes projets. C'est un lourd fardeau. C'est un lourd fardeau qui est chargé sur toi. Il y en a des gens qui ont porté de lourds fardeaux. De lourds fardeaux, des fardeaux de maladie. Lorsque nous lisons dans Matthieu 9, verset 20, Matthieu 9, verset 20, il est écrit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. La Bible déclare qu'un jour, le Seigneur était en train de passer. Comme Jésus est en train de passer à Didier vie actuellement. Et une femme qui faisait la perte de sang pendant 12 ans, qui a dépensé toute sa fortune dans cela. Et la Bible déclare, elle a porté ce fardeau-là pendant 12 années bien comptées. Sans repos. Elle n'a pas retrouvé de repos à son âme. C'est ainsi que tu portes ce fardeau avec lequel tu te promènes. Tu n'as pas de repos. Tu n'as pas de paix. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Elle a dépensé tout l'argent. Et elle a entendu parler de Jésus-Christ ce jour-là, qui était en train de passer. Elle s'est dit, si je peux toucher
le pan de sa robe. Si je peux toucher le pan de sa robe, j'ai la foi que je serai guéri. J'ai la foi que je serai délivré. J'ai la foi que je serai déchargé. Ce soir, à quel niveau se trouve ta foi? À quel niveau se trouve ta foi? La femme a une foi. Si tu es à ce niveau-là, oh la petite, si je peux toucher le pan de sa robe, je suis sûr que je serai guéri. Alléluia. Amen, amen, amen. Quel est le niveau de ta foi ce soir? Le niveau de ta foi qui va te donner la délivrance de ton fardeau. De ton fardeau. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur passait, elle a entendu parler de Jésus. Elle allait, comme sa foi lui a indiqué. Elle allait toucher le pan de la robe de Jésus. Et tout d'un coup, le Seigneur a senti une force qui l'a quitté. Et Jésus a dit, ah, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent toucher Jésus? Jésus est là. Jésus est là. Jésus est présent. Il est présent. Il est présent pleinement. Est-ce que tu peux avoir cette quantité de foi comme cette femme a eu cette foi? Elle s'est dit, si je peux toucher le pan de sa robe, oh alléluia, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je serai délivré. Parce que j'ai entendu parler de cet homme. Depuis longtemps, tu as entendu parler de Jésus, n'est-ce pas? Tu as dit viens vivre. Et tu as entendu parler de Jésus. Jésus qui délivre. Jésus qui décharge. Jésus qui décharge de tout fardeau. Tu as entendu parler de Jésus. C'est Jésus-là. C'est Jésus dont tu as entendu parler là. C'est lui que nous avons envoyé ici. Sans ton nom, sans son nom, que nous sommes ici à Didier. Alors, réponds et saisis cet appel. Réponds et saisis cet appel. Alléluia. Amen, amen. Il y a une autre femme encore. Dans Luc 13. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. Et le verset 10. Il est écrit, Jésus enseignait dans les synagogues le jour du sabbat. Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et cela depuis 18 ans. Hey. C'est pas petite année, c'est pas une petite, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans. Mais 18 ans, 18 ans. Cette femme-là était possédée de cet esprit-là. Et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole. Et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Oh femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il veut te délivrer de ton infirmité. Quelle que soit l'année, quel que soit le temps que le fardeau a passé, le temps est arrivé. J'ai dit le temps est arrivé. Le jour est arrivé où ce fardeau-là doit tomber. Ce fardeau-là doit tomber. Au nom de Jésus. Hey, je dis au nom de Jésus.
alors saisis l'appel de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Cette femme-là, qui était courbée par un esprit mauvais, était dans une synagogue. Voilà. Elle était dans une synagogue. C'est de la synagogue que Jésus l'a rencontrée. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis bien que c'est dans une synagogue. Disons dans une église que Jésus l'a rencontré. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas d'être chrétien. Pour dire que tu es délivré. Non. Cette femme-là était à l'église. Elle était dans une synagogue où on enseigne toujours la parole de Dieu. Mais Jésus l'a rencontrée dans la synagogue. Et lorsque Jésus l'a vue, il a vu que ce n'est pas normal qu'elle soit courbée. C'est pas normal qu'elle soit courbée. Voilà. C'est pas normal qu'elle soit courbée. Et Jésus l'a redressée. Disons tous Amen. Celui qui lance l'appel n'est pas une religion. C'est le Christ Jésus-Christ. C'est Jésus qui lance l'appel. Ce n'est pas une religion quelconque. Ce n'est pas une église. Mais c'est Jésus qui lance l'appel. Gloire à Jésus. Alléluia. En disant, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La promesse est qu'en venant à Jésus, je dis en venant à Jésus là, il faut être sûr qu'il va te décharger. Il faut être sûr qu'il va te décharger. Venez à moi. Jésus lance l'appel. Réponds seulement à l'appel. Réponds seulement à l'appel. Et si tu réponds à l'appel, Jésus dit qu'il va te décharger. Venez à moi. Vous tous, population de Didier Vie, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et vous aurez le repos de vos âmes. Prenez mon joug et recevez tous les jours mes instructions. C'est-à-dire que lorsque tu viens et que tu reçois le déchargement à ton fardeau, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Il faut aller à l'église. Il faut être dans une église où l'on peut t'enseigner la voie du salut, la voie qui mène au ciel, où l'on peut t'enseigner la parole vraie de Jésus, où tu pourras rester dans le Seigneur jusqu'au jour de ta mort. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que tu as reçu cet appel, que tu as saisi cet appel, et je crois que tu vas répondre. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen et amen. APC TV,
la chaîne du réveil.